Merci Madame la maire, chers collègues. C'est un document qui concerne donc l'organisation des pouvoirs locaux dans le Grand Paris. C'est un document qui en réalité, je trouve, est très prévisible, si je devais le résumer en utilisant un seul mot, très prévisible. Il est prévisible parce que vous posez les bons problèmes, vous posez les problèmes très correctement, c'est vrai, mais derrière les solutions ne sont pas du tout au rendez-vous. Alors les problèmes, vous les rappelez, vous parlez par exemple dans le domaine, vous parlez clairement des urgences que connaît le Grand Paris, l'urgence du logement, l'urgence du transport, les enjeux liés au climat, à l'attractivité économique et touristique dans le domaine du logement. Vous avez raison, bon, on est à peu près tous au courant de cette situation ici sur ces bancs, mais enfin bon, c'était utile toujours de le rappeler. Vous parlez des problèmes de financement de la métropole du Grand Paris en expliquant que le circuit de financement n'est pas facilité, je cite, par l'enchevêtrement des compétences entre les villes et les établissements publics territoriaux. Je pense notamment aux attributions de compensation. Vous évoquez également le manque de coordination dans l'organisation des déplacements en surface. Vous avez tout à fait raison de le dire. On est tous au courant, là encore, depuis quelques années, je crois, des imperfections dont souffre le système des transports en Île-de-France. Et puis vous parlez aussi du fluvial, un sujet dont on parle tous ici, mais sur lequel il n'y a pas véritablement d'action stratégique qui a été menée depuis le début de votre mandature, dans le domaine notamment des partenariats entre les communes du fleuve et Aropa Port de Paris. Bon. Alors, donc, vous posez bien les problèmes. On attend donc, devant cette situation assez préoccupante, qu'il y ait des solutions structurantes, qu'il y ait des mesures proposées pour mettre en place une véritable politique métropolitaine intégrée dans laquelle puissent se reconnaître non seulement les habitants de Paris, mais également les habitants des 130 communes qui l'entourent. Mais non, c'est pas ça. Les solutions, c'est, bon, on fait comme on a toujours fait depuis 15 ans. Je reprends l'expression de la maire de Paris, on plante des graines, voilà. Bon, alors qu'en réalité, il faut planter des arbres maintenant. Voilà. On continue avec finalement toujours le système des petites coopérations. C'est heureux, c'est très bien les coopérations entre Paris et telle commune, tel établissement public territorial, tel partenariat entre Paris qui met au service des autres communes de la couronne le savoir-faire de la Sorica. C'est très bien tout ça, mais c'est absolument pas suffisant, ce n'est pas à la hauteur de l'enjeu. Le véritable problème, et ça, la solution serait en réalité de rompre avec ce millefeuille institutionnel qui est la spécialité parisienne, je dirais même une spécialité mondiale. Il n'y a que Paris est la seule métropole au monde à avoir autant de collectivités locales qui s'occupent d'autant d'enjeux en réalité et de mélanger autant les compétences. Si je résume, on a la mairie d'arrondissement, la mairie de Paris, la métropole, les établissements publics territoriaux, la métropole, la région, les syndicats techniques qui ont un pouvoir important, qui mènent des politiques très structurantes dans le domaine de l'énergie, des déchets, etc. Et puis évidemment, je devrais rajouter aussi, même si ce n'est pas un acteur local, l'État à travers le préfet de région. Donc il y a trop d'acteurs. Résultat des courses. Alors, Madame Primet parlait de polyphonie. Ce n'est pas de polyphonie dont il s'agit là aujourd'hui, c'est la cacophonie. Et cette cacophonie, ce millefeuille institutionnel, retarde considérablement la structuration de nos politiques publiques face à des urgences qui sont quand même béantes depuis un certain nombre d'années. Je pense par exemple à la question du logement. Bon, je ne veux pas revenir sur la pénurie de logements dont souffre la région du Grand Paris, mais un chiffre, bon, un décalage à la baisse de 20% entre les permis de construire qui sont accordés et les logements qui sont effectivement produits. Dans le domaine du climat, vous parlez des zones à faibles émissions. Pardon, mais enfin bon, il y a 131 communes dans la métropole du Grand Paris. Il y en a un tout petit peu plus de 1 sur 2 qui rentrent dans les zones à faibles émissions. Ce n'est pas suffisant. Là, on est confronté à un véritable échec, à une impasse vis-à-vis de nos concitoyens. Bon. Là encore, sur les transports, je suis tout à fait d'accord pour dire, je suis tout à fait en accord avec le texte de cette communication sur le fait que la mairie de Paris fournit un effort financier considérable dans l'organisation et de solidarité dans le domaine des transports considérable vis-à-vis des communes de la petite couronne. Mais enfin, à un moment donné, nous, on va évoquer dans quelques instants le rapport sur le périphérique. J'apprends ce matin que la région va également mettre en place son groupe de travail sur le périphérique. On voit bien que là encore, ce millefeuille institutionnel crée une cacophonie, ralentit les prises de décision et nous perdons beaucoup de temps. Voilà. Je pourrais également parler de l'attractivité touristique avec la Cité de la gastronomie. Voilà un très beau projet qui a été initié en 2010 et qui va sortir de terre et être inauguré en 2024. Pourquoi? Parce que tout le monde veut être autour de la table et tout ça moyennant un coût de 85 millions d'euros. Je pense qu'on peut faire plus vite, qu'on peut faire moins cher et qu'on peut faire plus vite aussi parce qu'on devrait désigner plus vite en désignant des collectivités chefs de file. J'en ai quasiment terminé. J'ai lu dans votre communication que vous souhaitiez organiser des conférences des partis sur le Grand Paris, sur le modèle de la COP 21. Eh bien très franchement, si dans le domaine du Grand Paris, de l'intégration d'une véritable politique métropolitaine, si dans ce domaine-là, la conférence des partis que vous souhaitez organiser est aussi efficace que les précédentes COP, eh bien très franchement, on va attendre longtemps. Voilà, je suis un peu déçu. Voilà un document trop prévisible qui appelle en réalité des décisions de rupture beaucoup plus fortes, beaucoup plus stratégiques. Merci.